Je vais appeler Alix de Sagazan, CEO et co-founder, et Marilyn Montoya, VP Marketing chez AB Testy, pour nous raconter une autre histoire, celle de leur rebranding. Merci Hélène, merci Odile, merci beaucoup d'avoir parlé de nous. Ravie d'être là aujourd'hui, d'avoir été invitée au Hub Forum. Alors effectivement, aujourd'hui, on va vous raconter une histoire, donc une histoire de changement. Alors, je vais quand même juste vous rappeler qui on est parce que tout le monde ne nous connaît pas. Donc, AB Testy, c'est un outil d'A/B testing, comme son nom l'indique, et de personnalisation, donc expérimentation et personnalisation, leader sur le marché français. On avait donc un branding, on va dire, un petit peu vieillissant, et on s'est dit qu'on allait changer. Et on s'est dit que c'était le bon moment de changer. Alors pourquoi ? Donc moi je suis la cofondatrice effectivement d'A/B Testy. On a cofondé la boîte avec mon associé en 2010. On a d'abord fait une agence et puis on s'est transformé en SaaS en 2014. Et donc en 2014, on était un outil d'A/B testing. On avait une trentaine de clients et on était 10. Et puis voilà, on a grandi, on a eu la chance d'avoir des investisseurs, des clients qui nous faisaient confiance. On a aussi énormément fait évoluer notre produit, donc d'un outil d'A/B testing à un outil de personnalisation, dans lequel bien évidemment on met de plus en plus d'IA aujourd'hui. Voilà, on a racheté aussi deux entreprises de recommandations produits, de search, et aussi quelque chose dont on va vous parler après, une entreprise qui segmente ses clients par les émotions. Et puis on a aussi donc on a fait évoluer notre produit, on a aussi beaucoup grossi, donc aujourd'hui on est 300. On a plus de 1000 clients qui nous font confiance. On a fait une excellente année l'année dernière, 30% de croissance et 60% en dehors de la France. Donc on est aujourd'hui sur tous les continents. Moi-même, je vis aux États-Unis. Et puis on a aussi été nommé Google Partner l'année dernière, ce qui a été un énorme boom pour nous. Donc on s'est dit, c'est le bon moment pour changer. Alors... c'est Marilyn Marilyn, notre VP Marketing, qui a drivé ce changement. Donc, je te laisse expliquer. Bon, quelque chose qui était très important pour nous dans ces changements était de trouver une identité authentique. Parce que, comme vous le savez, il y a parfois des marques qui font des changements, des rebrands, et puis après, ça tombe un peu dans l'oubli. Et on voulait vraiment que ces changements viennent de l'interne, qui viennent de chez nous, qui était quelque chose qui nous définit vraiment qui on est, pourquoi on a réussi toutes ces années, pourquoi on continue à grandir. Et il fallait vraiment faire un peu de recherche là-dessus pour trouver la clé ou les clés de cette initiative. Donc voilà. Donc next, pardon. Donc voilà. Donc en gros, on a commencé par une réflexion chez nous avec nos collaborateurs, nos clients. On a passé des mois et des mois à faire la recherche, à faire des entretiens, à demander les gens en interne qu'est-ce qu'eux ils sentaient était quelque chose de spécial dans le quotidien, dans leurs échanges avec leurs clients. Et dans ces recherches-là, on a pu découvrir des verbatim, des thématiques qui ressortaient chaque fois. Et c'est là où on a commencé à vraiment identifier la clé de A/B testing. Donc là, dans ces quotes que je peux vous lire en anglais, we can use the solution autonomously, but it's the service and support that surround it that's most interesting. It's only really useful if you get the most out of the tool and the partnership. Là, il y a ces deux idées de tool and the partnership. Et en fait, c'est là où on a vraiment trouvé la clé que, en fait, A/B testing, c'est deux choses. C'est la technologie, mais vraiment aussi les gens. Exactement. Alors, quand on choisit normalement une techno, il y a une étude qui dit que les gens signent à 50% pour, évidemment, la technologie. Mais bon, tout le monde vous dira toujours que cette technologie est la meilleure. Et 50% pour l'humain. Donc voilà, nous, on s'est dit, on a pris le parti de mettre en avant les gens et surtout nos clients et notre collaboration avec nos clients. Donc l'approche humaine, notre expertise, donc un support empathique et aussi challenging. C'est vraiment challenger nos clients. Nos clients, ils ont
beaucoup d'outils marketing. C'est vraiment comment vous aider à avancer, à faire parler vos outils ensemble et à agir sur votre site. Et une technologie, alors ceux qui l'utilisent effectivement voient, c'est très simple d'utilisation, mais également très puissant. Donc voilà, donc on a beaucoup travaillé avec ce rebranding sur vraiment notre raison d'être, notre why, comme on dit en anglais. Et on s'est dit, voilà, nous, on a vraiment envie de donner à nos clients l'élan d'agir, l'élan de mettre en place des campagnes d'expérimentation, des segments, des campagnes de personnalisation et de vraiment faire bouger les choses et améliorer en continu l'expérience utilisateur. Et voilà, ici, quelques phrases qui maintenant représentent vraiment les idées qu'on tient proche de notre corps, oui, des convictions. En anglais, quelques-uns. Fail safe, first trial then better. We see progress in all places. En fait, l'idée, c'est vraiment que pour s'améliorer, il faut oser, il faut faire des changements, il ne faut pas avoir peur, il faut trouver des façons de challenger, d'aller plus loin, de résoudre toutes les complexités qu'on a au quotidien dans cette mise en live, mise en prod, évolution des features, changements et tout ça, et le simplifier de façon que nos clients puissent être agiles, finalement. Voilà. Et donc, quelques couleurs, quelques éléments, des visuels qui ressortent la partie humaine. Voilà, un peu des nouvelles couleurs. Voilà, donc, où est-ce qu'on va maintenant? Donc, effectivement, on investit beaucoup. On ne parle que de l'IA. On ne peut pas faire une conférence aujourd'hui sans parler de l'IA, bien évidemment. Donc, nous, on a effectivement... un parti pris sur l'IA. Donc, à BTST, on a de la chance parce que, du coup, les innovations avec l'IA sont sans limite. On peut faire énormément de choses. Et on a commencé par investir. Alors, je vous ai dit, Human Touch. Donc, c'est aussi Human Technology. On a racheté l'été dernier une entreprise qui fait de la segmentation par émotion. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais 80% des décisions sont basées sur les émotions. Facile quand on est en boutique, moins facile quand on est sur un site internet. Donc on a racheté cette boîte d'Otaki qu'on a renommée en Emotion.ai. Et donc cette technologie permet de trier les visiteurs en fonction de est-ce que ce sont des gens qui sont intuitifs ou est-ce que ce sont des gens qui sont rationnels. Et donc qu'est-ce qu'on va leur proposer comme navigation selon leurs émotions. Donc là, c'est les deux grandes familles, rationnelles et émotionnelles. Et c'est ensuite divisé en 10 différents emotional needs, donc compétition, attention, est-ce qu'ils ont besoin de safety, de réassurance, de confort, de communauté, d'urgence, etc. Et donc en fait, on audite un petit peu pour regarder comment est votre base de clients et ensuite on adresse des messages. À BTST, c'est vraiment agir selon les émotions des clients. Donc le plus simple, c'est de vous donner un exemple, une histoire hyper facile à comprendre. Donc c'est un de nos clients qu'on ne nommera pas, qui a mis en place du stress marketing. Donc vous voyez sur une fiche produit, cet article a été acheté tant de fois au panier. Ils se sont dit, on va faire un A/B test pour voir si ce widget de stress marketing marche ou pas. 0% de résultats sur leur A/B test. Voilà. Ok, ça sert à rien. Sauf qu'ils ont mis Emotion par-dessus, et là ils se sont aperçus que les gens qui avaient besoin de compétition, plus 9% de taux de conversion, et ceux qui avaient besoin de sécurité, moins 14%. Ils n'ont pas aimé ceux qui ont besoin de sécurité. Et donc du coup, ils ont adressé des messages différents à ceux qui ont besoin de sécurité et à ceux qui ont besoin de compétition. Et ça leur a fait gagner sur un an 6 millions, j'aime bien ce chiffre, je le trouve assez parlant. Et voilà, donc c'est juste pour vous montrer, on peut se dire, ok, les émotions dans le digital, pourquoi pas, mais en fait, ça peut avoir un impact absolument énorme sur vos visiteurs et sur vos taux de conversion. Voilà, donc on essaye d'investir dans l'AI. On a plein de choses dans les cartons, à la fois pour la productivité. Donc voilà, par exemple, notre éditeur, pour ceux qui sont clients, qui va être hyper simple d'utilisation justement avec un AI assistant. Et puis de l'autre côté aussi pour la customer experience, on a plein de choses à faire et on va essayer de sortir des nouvelles features très régulièrement et évidemment d'investir pour nos clients sur l'AI. Voilà, il nous reste 20 secondes, on a été efficace. Et merci beaucoup de votre attention